Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Aujourd'hui, je vous parle de la semaine 20 qui va du 12 au 18 mai. Alors, cette semaine, j'ai vu pas mal de choses. J'ai vu une vidéo qui s'appelle Comment installer et configurer votre NAS. J'ai bien aimé cette vidéo, c'est simple, c'est facile d'accès, ça montre bien comment les NAS sont devenus vraiment accessibles. Et pour avoir installé le mien il y a très récemment, c'est absolument la même procédure que j'ai suivie. Donc, pour moi, validé à 100%. J'ai aussi vu 2 tutos sur l'installation de DBT. Alors le premier tuto autour de DBT, c'est pas de mise en pratique, mais c'est une explication de la différence entre ETL, Extract Transform and Load, et ELT, Extract Load and Transform. Donc je vous laisse découvrir ça dans la petite vidéo. En tout cas, c'est assez bien fait, ça explique bien un peu quel est le changement de paradigme avec les ETL, enfin avec les outils modernes. La deuxième vidéo et tuto aussi écrit, c'est How to Install DBT et commencer à créer un projet. Alors c'est plutôt sympa parce qu'on est vraiment dans la pratique, dans les mains dans le cambouis. Ça fonctionne plutôt bien, même si moi je me suis frotté à quelques soucis parce que je suis pas allé sur Snowflake comme il le propose dans la vidéo, mais je suis allé sur du Postgre, donc ça m'a obligé à réfléchir un petit peu parce que je me suis confronté à quelques erreurs qui n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qu'il a pu avoir sur son autre data warehouse. Donc voilà, mais en tout cas ça fonctionne bien, c'est plutôt agréable, ça marche plutôt bien, donc j'espère que je vais aller voir un petit peu plus loin. Sinon, j'ai continué ma formation autour de MuleSoft avec How to Set Up API Auto Discovery in Anypoint Studio. Donc la suite des tutos, c'est toujours bien expliqué, c'est toujours simple à suivre. On commence quand même à voir le gap en fait entre la version qui est dans les tutos et la version actuelle de MuleSoft et d'Anypoint Studio, notamment sur l'emplacement des options dans les menus. Ça, j'ai beaucoup galéré parce que tout a changé de place et c'est plus du tout au même endroit. Donc là, avant de retrouver ces petits, c'est compliqué, surtout quand on est dans le mode tuto et qu'on connaît pas bien le logiciel. Dans l'ensemble, je m'en suis sorti. MuleSoft, c'est malgré tout très à l'ancienne, je trouve, pour l'instant par rapport à d'autres outils. J'ai hâte de rentrer un petit peu dans le dur pour voir ce que ça donne une fois que la configuration va être terminée. J'ai vu aussi la vidéo sur Obsidian de la part d'Effer que vaut Obsidian pour la prise de notes orientée. J'ai trouvé ça très sympa comme vidéo. C'est une très bonne approche pour la prise en main d'Obsidian, donc je vous la recommande fortement si vous voulez commencer avec Obsidian. En attendant que je fasse mes propres vidéos, je vous rassure, elles sont toujours dans le pipe. Je découvre en fait des nouvelles fonctionnalités autour d'un plugin qui s'appelle Quick Add et que j'utilise aussi. Les fonctionnalités, donc je les connaissais pas, je les utilisais pas. Je vais voir si ça peut faire des choses, genre le changement de dossier. Personnellement, à l'heure actuelle, le changement de dossier, je le mets dans mes templates avec Templater. Il y a moyen en fait de faire un petit await et enfin un petit temps d'attente et de faire automatiquement transférer la note qui a reçu tel template dans les dossiers. Donc voilà, c'est 2 façons de faire différentes mais qui au final arrivent au même résultat. Et faire, je ne sais pas si tu as vu la dernière semaine de Valkan autour de make.md, mais pour le coup, c'est peut-être plus proche de ce que tu recherches à avoir dans ton usage d'Obsidian pour remplacer un petit peu Notion et notamment make.md avec metadata menu qui vont te permettre de justement gérer un petit peu toutes ces propriétés et tout ça. En tout cas, j'ai très hâte de voir les démos que tu vas faire sur Capacities parce que j'en attends beaucoup de ce logiciel, donc sans pression, mais je les attends. J'ai vu aussi l'animé To Be Heroics. Alors, toujours séduit par cet animé. Là, on est parti sur carrément un autre héros que la dernière fois. On continue à avancer. Bon, on va voir ce que ça donne. Là, on change complètement d'histoire. Est-ce que les 2 histoires vont se recroiser à un moment? Ça, je ne sais pas pour le moment. J'ai continué aussi Trinity Blood, qui est toujours assez sympathique. C'est quand même un peu à l'ancienne. On sent que l'animation a un peu vieilli. On sent que de temps en temps, on a un peu l'impression d'avoir une capture de VHS. Mais bon, ça marche plutôt pas mal. J'ai vu aussi un tutoriel, c'est How to Install N8N as a Docker Container in Synology NAS. Vous imaginez bien que je vais essayer de monter des petites choses sur mon NAS avec du Docker. Donc là, c'était une vidéo qui est pas très bien faite. Le mec galère un peu. Tout est en néerlandais dans l'interface, donc c'est extrêmement difficile de faire on a. Mais le mérite de cette vidéo, c'est qu'il montre vraiment comment faire, qu'il tatouille, qu'il essaye, qu'il tombe sur des problèmes, qu'il les résout lui-même, etc. Il doit vraiment montrer comment on fait pour configurer les choses. Donc même si le support n'est pas super, l'information en tout cas est top. J'ai vu une autre vidéo, NAS Synology, la théorie de l'évolution, une vidéo que j'ai pas trouvé top. Franchement, sur la présentation d'un NAS, pour moi c'est trop sponsorisé, il n'y avait pas vraiment de plus-value, je trouve, pour ma connaissance personnelle autour du NAS. Et j'ai vu une vidéo, alors j'ai vraiment hésité à en parler parce que je trouve qu'elle n'a aucun intérêt, mais le titre est tellement putaclic que je l'avais mis dans ma liste de choses à voir. C'est I Accidentally Improve Obsidian Mobile Experience. C'est sorti à peu près en même temps que les annonces d'Obsidian pour améliorer l'expérience mobile et pour améliorer la vitesse mobile. C'est une vidéo short sur YouTube de Nick Milo qui a fait donc le système Access, etc., qui vend ses formations. Et j'ai vraiment hésité à en parler puisque ce short, c'est vraiment juste un titre putaclic.
au final, derrière, c'est juste Nick Milo qui vend sa méthode d'organisation et qui dit, regardez, comme avec ma méthode d'organisation, en fait, on navigue plus facilement d'Obsidian. J'ai trouvé ça très très limite et je trouve que cette vidéo n'a absolument aucun intérêt. Cette semaine, j'ai lu un livre qui s'appelle Endométriose et fibromutérin, un livre très intéressant sur ces maladies, si vous voulez vous renseigner là-dessus, sur leurs symptômes, leurs conséquences et ce que peuvent ressentir les femmes, effectivement, qui en sont atteintes, puisque il y a plein de choses qu'on ne sait pas, déjà d'une en tant qu'homme et en tant que personne aussi, puisque ces maladies sont quand même moins étudiées que d'autres. Les informations sont plus difficiles à trouver et donc c'est un livre qui nous vient du Québec et qui explique un petit peu tout ça et j'ai trouvé ça très sympa. J'ai lu aussi Le Pacte, une nouvelle dans l'univers des guerriers du silence de Pierre Bordage. C'est le début de tout le cycle et c'est très sympa parce que c'est une nouvelle que je ne connaissais pas et qui déclenche en fait tout ce qui va arriver dans les guerriers du silence. Et j'ai commencé du coup à relire le tome 1 des guerriers du silence. J'ai eu envie de m'y remettre et vous allez voir pourquoi, parce qu'il y a un petit podcast que j'ai écouté cette semaine qui m'a donné bien envie. J'ai aussi commencé à lire le recueil de nouvelles Les Rêves de Cthulhu volume 1. Je me suis replongé en fait dans pas mal de lectures, notamment de la lecture on va dire hobby, parce que je me suis rendu compte que à force de lire des livres soit techniques, soit sur des choses de développement personnel, etc., en fait je perdais l'envie de lire et je pratiquais moins la lecture. Donc je me suis dit je vais me remettre à lire des romans, de la fantasy, etc., parce que c'est des trucs que j'aime et qui se lisent très facilement. Et donc voilà, je vais essayer de réactiver un petit peu la lecture que j'avais mis un peu de côté. Et j'ai lu un article de Anne Larlekeuf qui s'appelle Thinking Out Loud, How to Use Your Voice in Knowledge Work. C'est un article que je trouve très très intéressant en fait, qui parle de fait de vocaliser ses idées, de vocaliser les choses, de les dire à voix haute et tous les bénéfices qu'on peut en avoir de vocaliser les problèmes, etc., Je vous laisse découvrir l'article, mais il y a plein de bénéfices qui ont été du coup un peu appelés rap. Et elle donne aussi des bonnes pratiques et des outils, et notamment il y a un outil qui s'appelle VoicePal que j'ai bien envie de tester parce que j'ai bien envie de voir ce que ça vaut. A priori, ça serait une espèce de page blanche dans laquelle on parle, on donne des idées et via IA, ils arrivent à faire un peu le tri sur les mots-clés et à proposer un plan pour de la création de contenu. Alors voilà, ça donne envie de tester pour voir si ça marche, ça peut être très cool. Si ça ne marche pas, ça donne envie de débunker ce truc-là quand même. Cette semaine, sinon, j'ai écouté le podcast C'est plus que de la SF sur les guerriers du silence, le jeu de rôle avec Sébastien Moricard des éditions Eldercraft. Alors du coup, ça m'a pas donné envie d'acheter le jeu de rôle, puisque même s'il a l'air très bien, je pense que c'est un truc auquel je prendrai jamais le temps de jouer, soyons clairs. J'ai déjà beaucoup trop de choses que je dois faire jouer, que je dois préparer. Je suis parti sur d'autres envies. Voilà. Par contre, ça m'a donné très très envie de relire le cycle des guerriers du silence et de me replonger dedans, parce que ça fait longtemps que j'avais pas lu et c'est vrai que c'est quand même pour moi un pilier de la science-fiction française et il y a énormément de bonnes idées, il y avait beaucoup de choses que j'avais beaucoup aimées, il y a une espèce de poésie en plus qui se dégage de ces romans, donc si vous n'avez jamais lu Les Guerriers du Silence, je ne peux que vous encourager à essayer au moins une fois. J'ai écouté l'épisode The Witcher, la variante solo sur la JDR Academy. Bravo à Artemis parce que j'ai trouvé la variante solo très bien, la façon dont il l'a mis en podcast aussi très sympa à écouter, donc bravo à lui. En tout cas, c'était un très bon épisode à écouter. J'ai écouté l'interview de Barbara Mathian dans Tech Café, e-santé et formation. J'avais très peur de ça parce que la e-santé, en fait, je trouve qu'on a fait assez n'importe quoi en France avec Doctolib, avec le fait de balancer toutes les données dans du cloud Azure et chez Microsoft, etc. Surtout quand on voit l'actualité tech en ce moment et qu'on voit que Microsoft, sur ordre de Trump, n'hésite pas à couper les emails d'un juge de la Cour de justice internationale. Donc on se dit que les données de santé des petits Français, à mon avis, elles vont servir à exploiter de l'IA, à exploiter des algorithmes d'assurance, etc. Donc moi, personnellement, je trouve qu'on a fait vraiment n'importe quoi avec nos données de santé en France, notamment avec la crise du Covid, et donc j'avais très très peur de cette interview. Et au final, la personne qui a interviewé a vraiment les pieds sur terre, et je vais juste vous citer la meilleure façon de voir l'IA pour moi et la citation qu'elle a fait dans le podcast, c'est: l'IA n'est pas un expert, c'est un outil. Et je suis entièrement d'accord avec elle et je n'arrête pas de le rabattre. L'IA, c'est un outil. Il faut savoir dans quel cas de l'utiliser, dans quel cas de ne pas l'utiliser. C'est pas un expert, c'est pas quelqu'un qui va prendre des décisions à votre place ou qui va faire des choses à votre place. C'est quelque chose qui va vous aider à la décision. Et je trouve que c'est très bien fait. Et donc, je suis très content d'avoir écouté cette interview parce que je me sens beaucoup moins seul sur ma façon de voir l'IA et ma façon de voir les données de santé en France. J'ai écouté aussi Tech Café, donc le témoignage posthume par IA. Alors, comme je vous disais, l'actualité technico-politique, c'est pas bien joyeux en ce moment. C'est du coup une raison de plus pour rester bien informé avec Tech Café, puisque ça balaye quand même vachement de choses dans l'actualité tech, qui malheureusement devient de plus en plus politique, et ça permet de gagner un temps fou en veille. Donc
si vous êtes dans la tech ou si vous aimez la tech, n'hésitez pas à suivre Tech Café parce que vous allez gagner un temps fou et c'est souvent très bien présenté et très bien sourcé. J'ai écouté le podcast Trends Tech avec Swazi Pénicaud et c'est une personne qui a créé l'Observatoire des algorithmes publics. Alors, je connaissais pas du tout l'ODAP de son petit nom, mais je suis agréablement surpris. J'ai trouvé les propos de Swazi très pertinents et ça donne vraiment envie de s'investir dans ce genre d'initiative. J'ai trouvé ça génial. Et j'ai aussi écouté La Tech entre les lignes de Trends Tech, la complexe chaîne de valeur de l'IA. Ce sont plein de questions autour du coût de l'IA et surtout les questions à l'origine des IA, quelque part, les coûts des données et des sociétés qui les fournissent. Parce que ça aussi, ça a un coût et que sans les données à la base, les IA, elles vont pas bien loin. Même si elles commencent à s'entraîner de plus en plus sur des données artificielles, on va dire générées par d'autres IA, là, il y a quand même, en fait, des petits soucis. On s'aperçoit que les données réelles, c'est quand même mieux. Cette semaine, j'ai travaillé un petit peu sur différentes inspirations, toujours sur mon jeu de rôle qui mélangerait de l'isekai, mais j'ai un peu papillonné, j'ai commencé à poser des choses un petit peu sur papier, et j'ai surtout travaillé sur un petit article résumé, en fait, des courbes d'énergie de la journée. Il y a quelques semaines, je vous partageais un article, notamment avec comment ralentir un petit peu, qu'est-ce qui pouvait permettre la déconnexion, le ralentissement de la vie, le slow life, etc. Je me suis rendu compte que je parlais de suivre son énergie un petit peu dans les journées, et je donnais pas vraiment de piste là-dessus. Alors, suivre son énergie dans la journée, il n'y a pas de méthode miracle, et tout le monde est différent, mais il y a des points qui permettent justement de choisir un petit peu, donc identifier les schémas, voir quelles peuvent être les variations, est-ce que c'est dû à de la nourriture, est-ce que c'est dû à un manque de sommeil, est-ce que c'est dû à autre chose, un élément extérieur, etc. Essayer de faire cadrer les tâches qu'on a à faire avec les moments où on a vu qu'on était peut-être le plus énergique. Il y a des trucs, voilà, peut-être que tout le monde n'est pas capable de faire cet atelier de cadrage client un peu tendu après, à partir de 14h, après avoir mangé une raclette le midi. Donc voilà, il y a des choses qu'il faut gérer, ça, tout le monde est différent, il y a des gens qui peuvent y arriver. Donc moi, c'est pas le cas. Donc voilà. Et il y a quelques facteurs. Donc on parle du sommeil, on parle de l'alimentation équilibrée. Il faut pas oublier que l'alimentation, il n'y a pas de remède miracle. Vous mangez ce que vous voulez, mais le ventre a 500 millions de neurones. C'est un deuxième système nerveux, en fait, qui se construit tout autour du ventre. Quand on parle d'avoir la peur au ventre, il y a plein d'expressions françaises qui parlent du ventre. Et en fait, il y a un fond de vérité. C'est-à-dire que c'est un deuxième système nerveux qui est aussi sensible que les neurones et communique énormément avec les neurones du cerveau. L'alimentation, en fait, on voit que ça peut jouer dans le sens où si vous êtes ballonné, si vous n'êtes pas bien au niveau du ventre à cause de la digestion, soit ça vient effectivement du stress du cerveau, etc., soit ça vient de la nourriture, mais du coup ça peut remonter en forme de stress, en forme de, on va dire, de perte d'énergie, en forme de mauvaise humeur et ce genre de choses. Donc du coup, il y a aussi l'activité physique qui va pouvoir aider, notamment parce que ça lutte contre la fatigue et le stress, ça améliore un petit peu l'humeur. Éviter le stress, alors ça c'est, on va dire, le conseil lambda et on ne pourra jamais l'appliquer, mais essayer de se protéger au maximum. Faire des pauses, déconnecter des outils numériques, renouer avec la nature, faire une marche dans un parc, etc. Notamment, ça, c'est expliqué un petit peu dans les livres de Cal Newport, Slow Productivity, etc. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider à essayer de comprendre notre cycle d'énergie, sachant que quand vous avez trouvé votre cycle d'énergie sur la journée, vous arrêtez pas là, parce que ça peut varier suivant les saisons, ça peut varier suivant les années, etc. Ça peut varier suivant votre état de santé général. Donc, essayez de garder en note un peu tout le temps pour voir si vous avez des variations saisonnières, etc. Parce que ça peut aussi beaucoup jouer. Et bon, c'est pas évident, mais une fois que vous avez réussi à trouver un petit peu, si vous savez que le matin vous avez plus d'énergie pour faire des choses et l'après-midi moins, essayez de caler les tâches, on va dire, les plus importantes. Vous pouvez essayer de vous mettre un petit peu sur ce qu'ils appellent la loi de Pareto, vous savez, la fameuse 80-20, et essayer de dire 20% de l'effort va apporter 80% de la réussite. Donc essayez de mettre ça le matin et ensuite de laisser peut-être un peu couler la journée. Sinon, cette semaine, j'ai joué à Vampire Survivor, toujours sympa. J'essaye de retrouver un petit peu toutes les choses que j'avais perdues avec ma sauvegarde, mais pour le moment, j'avance, c'est bien. Parce que justement, c'est le jeu, quand on n'a pas beaucoup d'énergie le soir, il joue tout seul, mais ça reste sympa à faire et ça détend un petit peu, donc c'est bien. Je trouvais ça bien, comme je le dis. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu, que vous allez avoir trouvé des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à venir me parler sur Mastodon, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des notes sur les différentes plateformes d'écoute de podcast. Si vous ne me trouvez pas sur la plateforme d'écoute que vous avez l'habitude d'utiliser, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de faire le maximum pour être présent sur cette plateforme. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!